En fait, on a redécouvert le ski, c'est possible, le saut en parachute, c'est la première fois qu'on en faisait, le parapente. Moi, j'avais un peu fait une croix sur la rando quand Pierre est passé en fauteuil. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à faire des trucs. C'est des grosses randos qui nous demandent tous nos efforts et qui durent 2 heures pour un chemin qui aurait dû nous prendre 30 minutes, mais on kiffe toujours autant. On est les cofondateurs de Wheel World, le média de l'aventure pour tous. Et en fait, c'est l'idée de montrer que le voyage accessible en fauteuil est possible et qu'il y a énormément de choses à faire, des activités et des sensations fortes. Donc moi, j'ai pas toujours été en fauteuil. Avant, j'étais valide sur mes 2 pieds et en fait, le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan et en fait, j'ai été touché par une balle et qui m'a atteint dans la moelle épinière, donc au niveau des pectoraux, ce qui fait que j'ai plus mes abdos et j'ai plus de sensibilité dans mes jambes. Malgré cet accident et après une longue période de reconstruction, on a quand même eu envie de repartir en voyage avec Myriam et donc c'est comme ça qu'on est devenus des aventuriers. Ouais, on a envie de plus mettre de limites en fait. Quand on était en Australie, on a fait un saut en parachute, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. On a fait la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, on a gravi le Kilimandjaro, on a fait le half-marathon des sables au Maroc l'année dernière, donc voilà, donc c'est énormément de choses qui nous motivent et nous donnent envie de vivre encore plus. Ouais. Tu peux te balader à pied, à vélo ou avec ta 3e roue électrique sur les 45 km de pistes qui parcourent le parc. En plus, la location de matos est gratuite pour les personnes à mobilité réduite. On a pu tester le vélo tricycle, le chemin est bien aménagé et plutôt très plat, c'est un vrai kiff. Les premiers voyages, ils ont été un peu compliqués parce que Pierre sortait juste de centre de rééducation, on avait l'impression qu'on avait besoin de beaucoup de matos, on a notamment emmené une chaise de douche qui pèse 25 kg, enfin on a emmené plein de trucs en fait qui nous paraissaient hyper utiles à l'époque. Et en fait maintenant on se rend compte qu'en gros on essaie de voyager le plus léger possible et le premier truc qu'on regarde en revanche quand on part, c'est de réserver des logements. Ça prend énormément de temps de réserver un logement quand on est à mobilité réduite et quand on est parti par exemple en Amérique du Sud pendant 3 mois, ça m'a pris 3 mois de réserver 3 mois de logement. Ce qui est un petit peu galère sur le fauteuil, c'est qu'il y a un peu un fauteuil par terrain, sauf qu'en fait c'est quand même des équipements qui valent très cher. Et comme c'est des équipements de loisirs, c'est pas du tout pris en charge. Donc en fait c'est compliqué et il faut du coup trouver souvent des associations ou des entreprises qui peuvent les louer ou les prêter. Et donc c'est vrai que c'est pas un accès qui est hyper simple aux loisirs de manière générale, quoi. Oui, c'est pas juste une paire de baskets à 50 balles. On voulait juste te dire, n'oublie pas de croire en toi. Il y a 4 ans, on était là, dans les paysages féeriques de la Nouvelle-Zélande. On n'avait jamais fait de tandem, jamais testé l'itinérance à vélo. Ils nous ont pris pour des fous. Mais on n'a rien lâché. On a tracé l'itinéraire, on a trouvé un vélo, un truc qui fonctionne pour nous deux, et on s'est lancé. En octobre dernier, on a fait le half-marathon des sables. Donc c'est une course dans le désert, 70, 100 ou 120 km. Nous, on avait fait le format plutôt 70. Mais c'était magique et on a eu de l'aide d'autres concurrents qui nous ont filé des coups de main dans les moments les plus difficiles et tout. Et c'était magique, quoi. Et vraiment, en fait, c'est ça qui rend toutes nos aventures vraiment ouf. C'est qu'on a toujours des gens qui nous aident à faire le dernier kilomètre, le dernier truc, le passage le plus compliqué. Et c'est incroyable, quoi.